Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct se retrouve ce mardi matin à Akbou, sur le site de Général Emballage, reçu par le PDG, le président directeur général, M. Hamdan Battouche. Monsieur Hamdan Battouche, merci de nous avoir accueillis à Akbou. Merci à vous. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir à Akbou. Alors, avec moi, Hassan Haddouche va conduire cet entretien comme d'habitude. Il a fait le déplacement lui aussi à Akbou. Bonjour. Voilà. Et si nous avons décidé de parler aujourd'hui de Général Emballage et de son expérience, c'est parce que la semaine dernière, il y a eu ce grand messe du ministère du Commerce et du gouvernement autour de la problématique du commerce extérieur. Grand messe à Alger autour des thématiques notamment de l'exportation. Alors, M. Battouche, vous avez au moins assisté à une partie de cette conférence-là. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a aujourd'hui une nouvelle perception chez notre gouvernement au sujet de la question de l'exportation ? Oui, pour moi, il y a une nouvelle perception, ne serait-ce qu'en voyant le parterre d'officiels et toute la communauté internationale qui était sur place. Beaucoup d'industriels. On a parlé énormément d'exportation, du commerce extérieur, du développement. Et la chose positive, comme je vous l'ai dit, c'est on sent l'intérêt des pouvoirs publics pour réussir cette opération. Et je crois que c'est la première où on voit, je vous ai dit, un parterre. Est-ce que c'est suffisant quand on a autant de monde? C'est un point de départ. Au moins, il y a une chose à retenir, c'est que quand même ces ministres, tous ces ministres qui étaient présents, avaient autre chose à faire. Si ce n'était pas intéressant, ils ne seraient pas là. Quand même, quand on voit une délégation d'au moins 7 ministres, le Premier ministre, quand même, qui a passé toute la demi-journée sur place. Alors justement, vous faites bien de parler de M. Sellel, le Premier ministre. Il a fait des annonces dès le matin de l'inauguration, mais on a bien noté que les annonces concernaient plus la rationalisation des importations que des annonces pour rendre encore plus incitatif l'acte d'exporter. C'est quand même un bémol. Vous savez, aujourd'hui en Algérie, l'un va avec l'autre. On ne se rend compte des bienfaits de l'export et de la diversification des rentrées de l'Algérie que quand on a un souci tel que la baisse du prix du pétrole. Donc c'est là où on revient pour inciter à exporter les produits locaux. Est-ce qu'il y a une recommandation particulière que vous souhaitiez voir retenue dans cette conférence et qu'il a été ou qui ne l'a pas été concernant l'exportation? Moi, la seule chose que je dirais, c'est peut-être de maintenir cette dynamique, de continuer dans cette lancée, de ne pas abandonner. Parce qu'on voit, ce qui se passe souvent en Algérie, c'est qu'on initie des choses qui sont très bien, des choses qui peuvent apporter beaucoup à l'Algérie, mais malheureusement, au milieu du parcours, on se relâche et on passe à autre chose. Et c'est dommage ça. Des initiatives comme ça, on doit les suivre, on doit les appuyer. Est-ce qu'il faut comprendre, M. Battouche, que vous redoutez que le prix du pétrole remonte et qu'on abandonne ce qu'on a entamé? Oui, déjà, il y a des annonces, il y a des spécialistes qui vous disent qu'ils tablent sur un pétrole entre 70 et 80 $. Ça pourrait relâcher... Bien sûr, ouais. Et ça, on l'a vu souvent. Il ne faut pas que ça soit uniquement un effet d'annonce. Je crois qu'il faut développer notre pays. Aujourd'hui, l'industrie en Algérie, je parle de mon domaine qui est l'industrie, n'est pas assez développée. L'Algérie est un bébé dans ce domaine-là. On vient de naître. Donc il y a beaucoup de choses à faire et à développer. Et il y a un cycle qui doit se faire normalement et automatiquement.
Il faut laisser les gens, il faut leur laisser l'initiative d'investir, de développer. Alors, si on est venu voir Général Emballage, c'est parce que Général Emballage a entamé cette expérience d'exporter. Comment vous êtes mis à chercher des marchés extérieurs? Est-ce que d'abord vous vous sentiez à l'étroit dans le marché algérien, sur le marché algérien? Oui, à certains moments. Et vous savez, nous sommes dans le domaine de l'emballage, et l'emballage dépend beaucoup du développement industriel. Aujourd'hui, si l'outil industriel est développé, automatiquement, notre industrie, l'industrie de l'emballage vient, on l'appuie, donc suit cet outil-là, suit ce développement-là. Et à un certain moment, depuis 2009, Général Emballage a connu un essor quand même extraordinaire. Et à partir de là, nous avons décidé de commencer à exporter. Et cet export nous sert surtout, pour moi, c'est pas une question de gain ou autre chose. C'est plus pour être aux normes internationales, pour essayer de répondre aux exigences d'un marché qui est de plus en plus exigeant sur la qualité, sur les délais, etc. Est-ce que, alors, vous avez commencé, vous dites depuis 2009, vous avez connu une croissance forte, vous avez commencé à penser à l'exportation. Est-ce qu'il y a un seuil d'entreprise, un seuil qu'une PME doit franchir pour pouvoir devenir exportatrice, en termes de chiffre d'affaires, en termes de maîtrise de ces métiers, en termes de taille en ressources humaines? Est-ce que vous avez une perception de ce seuil? Est-ce que tout le monde peut prétendre à exporter? Pour moi, oui, tout le monde peut prétendre à exporter. C'est pas une question de taille d'entreprise. Aujourd'hui, on voit des artisans exporter, on voit beaucoup de choses de petites entreprises. Sur des niches. Oui, peut-être, mais quand on parle de taille, bien sûr, c'est relatif. Une petite entreprise pourra exporter des petites quantités. Une grosse entreprise peut exporter des grosses quantités. Mais comme nous, on avait démarré, je vous donne des chiffres, en 2010, nous avons démarré, sur l'année 2010, nous avons effectué 45 millions de dinars d'export. En 2011, nous sommes montés à 101 millions. En 2012, nous avons eu... En 2012, c'était le marché intérieur. Il y avait beaucoup de demandes. Donc, on a réduit un peu l'export. On est redescendu à 83 millions de dinars. Et cette année-là, en 2012, l'entreprise a fait de nouveaux investissements pour essayer d'agrandir ses capacités de production. En 2013, nous sommes passés à 161 millions. En 2014, à 268 millions. Et nous prévoyons pour l'année 2015 375 millions. Oui. Donc quand même, on voit un développement assez conséquent. Et quel est votre principal marché dans ces volumes exportés? Aujourd'hui, surtout, un peu par facilité aussi, c'est la Tunisie. Nous venons de démarrer, nous venons de prendre plusieurs marchés sur la Libye. Vous travaillez sur la Libye? Sur la Libye, oui. On travaille sur la Libye. Malheureusement, avec ce qui se passe là-bas, c'est pas facile. Et vous avez des clients qui vous demandent vos produits pour emballer leurs marchandises? Ils viennent chercher leurs produits d'ici. Contrairement à la Tunisie où c'est nous-mêmes qui livrons. D'accord. Pour la Libye, nos clients viennent prendre leurs marchandises d'ici. Comment vous êtes rentré sur le marché libyen? Vous avez été à la foire de Tripoli, vous vous êtes fait connaître là-bas? Oui, on a participé à la foire de Tripoli. Donc il y a eu des contacts et c'est à partir de là qu'il y a eu aussi un travail de prospection qui a été fait. Et aujourd'hui, il y a un grand potentiel en Libye. Puisqu'on a évoqué 2 pays maghrébins. Oui, Hassan? Quels sont vos principaux concurrents sur ces marchés-là, les marchés maghrébins en particulier, puisque ce sont eux que vous ciblez? Qui sont vos concurrents? Nos concurrents, c'est les leaders mondiaux sur le marché maghrébin. Qui sont les leaders mondiaux? Alors, nous avons DS Smith, nous avons IP International Paper, les Américains, Smurfit Kappa, les Allemands. Donc, c'est des grosses multinationales qui sont sur place, qui vendent sur place. Donc,
c'est tout. Et quel est l'avantage que vous avez, vous, par rapport à ces concurrents occidentaux? C'est bien de se frotter à des calibres comme ça. Vous nous avez dit que ça permet de progresser sur le plan... Bien sûr, ça permet de progresser, ça permet de travailler d'une façon intelligente, ça permet de se mettre en normes, de connaître un peu qu'est-ce qui se passe parce qu'entre le marché local et le marché extérieur, il y a beaucoup de différences. Beaucoup de différences. Et surtout, bien sûr, nous, avec la réglementation de la Banque d'Algérie, ce qui est très, très, très contraignante, on n'a pas intérêt à avoir, une fois exporté, d'avoir une non-conformité. Parce que c'est toute une gestion, c'est toute une gymnastique pour rapatrier la marchandise. Parce que si elle n'est pas conforme, ça veut dire qu'elle va revenir. Et nous, entre-temps, nous avons des domiciliations. L'exportation a été déclarée auprès de la Banque d'Algérie. C'est déjà arrivé, j'imagine. Oui. Avec notamment les Tunisiens qui sont très méticuleux. Très méticuleux. Attention, sur la Tunisie, on travaille avec beaucoup d'entreprises offshore. Donc, c'est des entreprises européennes ou étrangères qui sont installées sur place. Donc, ils sont très, 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 très exigeants au niveau de la qualité. Oui. Vous ambitionnez, vous aussi, d'exporter vers l'Europe? Vous pensez le faire? Mais quel est votre avantage comparatif par rapport à ces grands concurrents internationaux? Qu'est-ce qui vous permettra de pénétrer ces marchés-là, à votre avis? C'est la qualité de vos produits? C'est des produits bon marché? Vous faites des produits bons? On essaye de s'aligner sur le marché, sur les cours du marché. Et puis je crois, je sais pas, le Général Emballage n'a rien à envier à toutes ces entreprises-là. En termes d'organisation? En termes d'organisation, de technologie, et surtout, en termes de flexibilité. On arrive à apporter aux clients une chose que des grosses entreprises, des multinationales, n'arrivent pas à leur donner. Par une plus grande proximité avec les clients? Proximité, écoute, on développe des choses ensemble. Il y a beaucoup de choses où on peut intervenir. Monsieur Batouche. Ouais. Tout ça, c'est très bien, mais vous savez qu'in fine, le client, c'est quand même le paramètre coût, le pricing qui va le déclencher, qui va faire qu'il va quand même choisir à qualité proche, voire équivalente. Il va choisir son fournisseur sur des bases aussi et principalement de coûts. Est-ce que vous diriez quand même que le contexte algérien, le fait que le dinar soit quand même relativement bon marché par rapport à vos concurrents, les devises dans lesquelles exportent vos concurrents, est-ce que c'est quand même pas un atout? Oui, bien sûr que c'est un atout. Bien sûr que c'est un atout. Mais aujourd'hui, vous savez, l'export dépend de deux choses. Qualité-prix. Il faut maîtriser ses coûts. Et nous, tout ce qui dépend de Général Emballage, tout ce qui est entre les mains de Général Emballage, on arrive à le maîtriser. Mais il y a certains coûts qui sont liés, je ne sais pas moi, par exemple, à l'arrivée des matières premières, les frais d'approche sur les matières premières, un document qui manque sur une cargaison, nos conteneurs sont bloqués, donc ça génère des surhistories, ça génère des surcoûts. C'est ça que nous ne maîtrisions pas. La volatilité de l'euro en ce moment. Ça aussi, on prend beaucoup de risques là-dessus. C'est plutôt de bonnes nouvelles du côté de l'euro, puisqu'il a baissé. Il a baissé. À l'export, mais à l'import, on est en train de le payer cher. Donc... Vos marchés extérieurs, M. Ramdan Batouche, vous avez envisagé, à un moment donné, je m'imagine que vous l'envisagez toujours, de vous rapprocher du marché européen. Ouais. Et le marché européen a ses exigences, il faut être près du client. Donc il faut investir dans une plateforme logistique. Vous y pensez? Oui, parce que avec plusieurs contacts que nous avons eus, si vous voulez, j'ai cité plusieurs exemples à plusieurs reprises, où, par exemple, j'ai donné l'exemple de Peugeot, à Poitiers, où c'est le centre de distribution pour l'Europe de pièces de rechange, donc auquel on a fourni des échantillons, des cotations, on a été retenu. Mais on s'est heurté à un certain moment à la problématique de la logistique.
Eux, ils travaillent à flux tendu. Donc, il n'était pas question de leur envoyer des conteneurs et qu'ils les déchargent chez eux. Donc, il fallait avoir un centre sur place, une plateforme logistique sur place et distribuer ça au fur et à mesure du besoin des clients. J'imagine que vous n'allez pas engager un tel investissement sur la base d'une promesse d'un seul client, même s'il s'appelle Peugeot. Non, pas du tout. Aujourd'hui, nous avons, je dirais, plusieurs contacts avec des grosses sociétés françaises. Et aujourd'hui, vous savez, il faut savoir une chose, qu'aujourd'hui, la France importe d'Égypte, importe de Turquie, importe plusieurs autres pays. Du carton ondulé ? Du carton ondulé, bien sûr. Alors aujourd'hui, pourquoi moi, je ne pourrais pas vendre là-bas? D'accord. Et pour moi, il n'y a pas de souci. Vous diriez que c'est une activité qui a été délocalisée vers le sud, la production du carton ondulé? Non. Elle n'est pas... Pardon, je n'ai pas compris. Comment délocaliser? Délocalisée par les Européens, parce que c'est quand même une activité qui est très liée à l'industrie. Donc elle est quand même basée en Europe, toujours. Mais il y a toujours une question de coût. Et vous savez, aujourd'hui, la problématique en France, c'est les charges qu'ils ont, elles sont énormes. Aujourd'hui, ils importent même de Chine. Vous voyez, qu'est-ce que c'est quand même? Pour du carton ondulé, à partir de... Voilà. Ouais. Alors... donc on a parlé d'éventuellement un investissement en plateau. Est-ce que vous allez faire une requête auprès de la Banque d'Algérie, comme la requête qu'a faite le dossier qu'a introduit Cévital, qui a créé une jurisprudence, pour pouvoir bénéficier d'un financement en direct à partir de l'Algérie, pour créer votre activité en liaison avec ce que vous faites en Algérie? Oui, mais là, pour l'instant, on est en train de ficeler nos dossiers. Donc nous avons un projet sur la Tunisie, nous avons un projet aussi sur l'Europe. Nous sommes en train de ficeler nos dossiers. Dès que les dossiers seront finis, on les déposera auprès de la Banque d'Algérie. Un commentaire sur cette directive? C'est une évolution, c'est une bonne chose? C'est une grande évolution. Il faut laisser la liberté d'entreprendre aux gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes, j'ai vu des réactions de certains citoyens algériens qui remettaient en cause, qui disaient qu'il y aura des fuites, il y aura des soucis. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il y a eu ce type de critiques, mais il y a eu d'autres critiques qui trouvent que les contraintes restent fortes quand même, parce qu'il y a des cas précis dans lesquels on peut bénéficier de ce transfert à partir de la Banque d'Algérie. Il faut que ce soit une continuité de l'activité en Algérie. Or, on peut trouver des opportunités d'investissement qui ne sont pas liées à un métier en Algérie. Oui, bien sûr. Mais peut-être... Moi, je ne vais pas être pessimiste. C'est déjà un pas en avant que la Banque d'Algérie a accepté ça. Cet investissement, vous envisagez de le faire seul ou vous voulez le faire avec d'autres partenaires? On a plusieurs propositions. Ouais. Donc pour l'instant, c'est toujours en étude. Donc avec d'autres partenaires algériens qui bénéficieraient de la même infrastructure, qui utiliseraient la même infrastructure. Oui, pourquoi pas? Essayer de consolider nos efforts et d'aller tous ensemble. Alors, il a été beaucoup question pendant cette conférence à laquelle vous avez assisté la semaine dernière à Alger, M. Batouche, de dépénaliser ce qu'on appelle l'acte d'exporter. En fait, c'est cette fameuse clause de la Banque d'Algérie qui pénalise les chefs d'entreprise qui ne rapatrient pas dans des délais qui sont très courts. Je crois que c'est 2 mois. Non, c'est 120 jours. 120 jours, les recettes, les revenus liés à l'exportation. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui a bougé de ce côté-là? Parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui disent, moi, pour de petites quantités, je ne veux pas prendre le risque d'exporter parce que le risque est beaucoup plus gros que ce que je peux gagner en exportant. Il faudrait que nos fonctionnaires de la Banque d'Algérie, du ministère des Finances, comprennent une chose, quand même qu'ils élargissent un peu leurs esprits. Je vous donne, moi, juste un petit exemple. Nous avons été confrontés à un problème pareil. Alors, depuis 2010 depuis 2009 que nous exportons, nous avons exporté pour plusieurs millions d'euros. Le seul souci qu'on a eu, c'était en 2012, sur 3 exportations, sur un problème de transport. Sur 3 dossiers, c'était 3 dossiers autour de 1 000 euros par dossier. Donc, globalement, on était sur 4 000 euros de déficit de rapatriement, qui était lié à l'incoterm de transport. La banque tunisienne a refusé de payer le transport. Bon, c'est toute une histoire. Donc, pour 4 000 euros, vous vous rendez compte? On a passé des mois à expliquer à la Banque d'Algérie qu'est-ce qui s'est passé. En liaison avec les douanes de Bdjaïa, j'imagine? Non, pas avec les douanes, uniquement avec la Banque d'Algérie.
D'accord. Il y a eu un déficit sur Parce que vous allez être soupçonné d'avoir planqué cet argent et de ne pas l'avoir 4 rapatrié. 000 euros, vous vous rendez compte? Sur des millions d'euros. Voilà. C'est pas... Quand même, soyons un peu logiques. C'est passé en quelle année, ça? En 2000? Cette année, jusqu'en 2015, on vient jusqu'à maintenant, on a déposé un dossier au niveau de la Banque d'Alger, on attend toujours, jusqu'à maintenant, parce qu'on n'a pas eu de réponse de leur part. Alors, dans cette conférence, il y a beaucoup d'acteurs qui ont évoqué... Tous les exportateurs n'étaient pas présents, d'ailleurs. Je ne sais pas si on a bien réuni tous les acteurs. Et moi, je connais quelques chefs d'entreprise qui sont dans l'export et qui n'ont pas été invités à cette conférence. Parce que tout à l'heure, vous insistiez beaucoup sur la qualité du parterre. Là, les gens ont évoqué beaucoup les exemples marocains et le fait que, par exemple, sur le marché africain, parce qu'on a beaucoup parlé du marché africain, vous nous direz si vous intéresse tout à l'heure... les Marocains ont une compagnie aérienne qui va partout en Afrique. Ils ont une banque ou deux qui les accompagnent partout. Tidjali Bank, pour ne pas la citer. Ils ont une assurance pour les défauts de paiement à l'exportation qui garantit leurs transactions. Cet environnement-là, est-ce que vous réclamez qu'il soit présent pour aller plus loin, ou est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin, vous, dans les volumes que vous voulez exporter, en attendant que cette cavalerie arrive derrière vous pour vous soutenir? Je crois que l'essentiel quand même y est. Il ne faut pas truquer un tableau noir de l'Algérie. Non, aujourd'hui les assurances on les a. On a Algex qui nous accompagne quand même, qui assure nos exportations, etc. Donc il n'y a pas de souci dans ce cas-là. Financement bancaire? Financement bancaire, réellement Général Emballage n'a jamais eu de souci de ce côté-là. Depuis quelques années. Donc, on n'a pas de souci sur ce... Alors, ça me ramène à la problématique de la taille. Une PME, on va dire plus petite, plus jeune dans son développement, qui a un produit, une ligne de service à proposer à l'export et qui aurait besoin d'être accompagnée par une banque. C'est quand même quelque chose qui manque. Vous savez, les banques, c'est un métier. Et peut-être qu'aussi, on parlait d'actes de dépénalisation, etc. Il faudrait qu'il y ait la même chose auprès des banques publiques tawana aussi. Nos banques publiques aussi, ils doivent laisser certaines prérogatives aux banques publiques, de financer certaines entreprises, de prendre certains risques avec ces petites PME qui veulent aller vers l'export. C'est vrai qu'aujourd'hui, une petite PME qui démarre, qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de garantie, c'est difficile de trouver une banque qui va l'accompagner. Parce que le banquier aussi, il vous dit, écoutez, je vais accompagner Civital ou de grosses sociétés. Au Général Emballage. Au Général Emballage, si vous voulez. Mais j'accompagne, où j'ai moins de risques que d'accompagner une petite entreprise qui n'a aucune garantie, où je prends des risques. Alors, vous avez évoqué les banques publiques, c'est sympathique, mais moi, j'ai entendu des conférenciers de la semaine dernière dire que pour gagner du temps sur le marché africain, les PME algériennes pourraient s'appuyer sur les banques françaises qui sont en Algérie, qui sont de droit privé algérien et qui sont présentes en Afrique de l'Ouest, parce que c'est essentiellement ce marché qui est ciblé. Voilà. Oh, pourquoi pas? Ça vous pose pas de problème? Moi, je vois pas de différence entre public-privé. Une banque est une banque. Donc, je vois pas de souci là-dessus. Mais aujourd'hui, la seule différence qu'il y a entre la banque publique et la banque privée, peut-être c'est les moyens de financement. Mais ça, on parle d'investissement, etc. Les banques, aujourd'hui, les banques privées sont très, très performantes dans le financement des entreprises à l'exploitation. Ils sont très performants. Donc, je vois pas de souci, moi. Le marché africain, vous y avez pensé, vous l'avez envisagé? C'est quelque chose qui vous a... qui a retenu votre attention dans les dernières années? Oui, il y a beaucoup à faire. Ouais. Là-dessus, c'est un marché qui est moins exigeant qu'un marché européen ou que le marché maghrébin. Mais la seule chose là-dessus, on avait discuté à plusieurs reprises sur l'export vers ces pays africains. Moi, en discutant comme ça, peut-être qu'il faudrait réfléchir un peu à se rapprocher de ces pays-là, à se rapprocher de nos frontières. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que ça coûterait d'aller mettre une plateforme à l'extrême sud algérien, aux frontières avec le Tchad, avec le Mali, avec le Niger, avec la Mauritanie. Parce qu'aujourd'hui, on va être un peu sincère aussi, beaucoup de produits algériens sortent en contrebande vers ces frontières-là. Pourquoi pas mettre des plateformes
qui vont réunir un peu tous les producteurs algériens. Ils vont mettre leurs produits sur cette plateforme-là, peut-être même mettre une banque sur place. Celui qui veut rentrer des frontières, acheter nos produits, qu'il soit le bienvenu. Qu'il paye sur la banque qui est sur place et qu'il prenne son produit. À condition que ce ne soit pas des produits subventionnés. Oui, bien sûr, ça... ça c'est des produits industriels. On a fait le tour un peu des possibilités d'exportation. Il y a un pays qu'on n'a pas cité, que j'ai cité moi pour le benchmark, on va dire, c'est le Maroc. Donc, de ce que j'ai compris, vous avez travaillé avec la Libye, vous travaillez avec la Libye, vous avez travaillé avec la Tunisie. Vous faites partie des entreprises algériennes qui sont pénalisées par la fermeture de la frontière, si je comprends bien. Oui. Aujourd'hui, on a eu des demandes d'offres des Marocains. Donc, on a fait des offres au Maroc. Nos prix étaient attractifs, la qualité a été acceptée aussi au Maroc. Mais il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, pour exporter vers le Maroc, il faut utiliser la mer, le canal maritime. C'est dommage quand même que les frontières soient fermées. On a reçu, Hassan, tu n'étais pas présent, l'autre semaine, un des vice-présidents du Forum des chefs d'entreprise, M. Slahdin Absmod. Il était très offensif sur beaucoup de questions, mais dès qu'on a évoqué l'ouverture de la frontière avec le Maroc, parce qu'il y a des chefs d'entreprise et des entreprises algériennes qui ont un manque à gagner en termes de chiffre d'affaires, il était tout d'un coup derrière le gouvernement pour dire pas de commentaires, moi je suis avec mon gouvernement. Alors qu'il se pose un vrai problème dans ce cas-là. Il y a des Algériens qui sont contre le gouvernement. Tout le monde est avec le gouvernement. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, politiquement, qu'est-ce qui se passe? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais maintenant, on parle d'économie, on parle de trucs. Alors, je vais poser ma question autrement. Je vais poser ma question autrement, M. Batouche. La perception du commerce avec le Maroc, on a l'impression, depuis très longtemps, que ça a été univoque, unilatéral. Si on ouvre la frontière, il n'y a que les Marocains qui ont des choses à vendre en Algérie. Et les Algériens n'ont quasiment que des produits subventionnés, comme le gasoil, comme des produits agroalimentaires à vendre. Vous êtes bien placé pour dire qu'on a aussi des produits à valeur ajoutée, des produits industriels qu'on peut vendre. Oui, à un certain moment. Et donc on a un manque à gagner aussi. Oui, mais à un certain moment, à un certain moment, l'Algérie ne produisait pas grand-chose. C'est vu. Oui. Mais aujourd'hui, c'est plus la même Algérie. Aujourd'hui, ici, à côté, à Taharrach, je vous donne des exemples d'entreprises, c'est une fierté pour l'Algérie. Je n'ai pas vu des usines en Europe comme ça. Ne dites pas que ces gens-là vont être concurrencés par X. Aujourd'hui, ils peuvent exporter comme ils veulent. Et la tête haute. Donc la doctrine officielle est un peu en retard, parce qu'on est toujours en train de penser qu'on n'a rien à vendre ailleurs. Mais c'est pas normal, non, je suis pas d'accord. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les gens, c'est normal qu'au début, ils trouvent des difficultés et ils trouvent des... Vous savez, quand on veut tuer son chien, dès qu'il a la rage. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance.